Bonjour, aujourd'hui votre tirage pour la semaine du 20 au 26 mai pour vous les signes d'air, donc Gémeaux, Balance et Verseau. Je rappelle que ce tirage est général, donc vous vous adaptez à votre situation. On commence tout de suite avec l'énergie principale, l'énergie dominante pour vous, pour cette semaine. Donc on a la carte de la force. Donc la force nous parle de courage, de force intérieure, de détermination. On a ici l'idée d'être en position de force pour affronter cette semaine et pour gérer les situations dans le calme et dans la plus grande maîtrise. Alors, ici, nous avons la tour, la faux et les cigognes. Donc, la tour, ça peut être une institution, un bâtiment, une administration. Avec la faux, on nous parle d'avoir besoin de trancher, de prendre une décision nette. Et avec les cigognes, on nous parle de changement. Donc ici, pour moi, je dirais que cette semaine, vous allez avoir besoin de prendre une décision claire et nette vis-à-vis, alors, soit d'une administration, soit ça peut représenter également votre lieu de travail. En tout cas, il va y avoir besoin de trancher, de prendre une décision pour vous apporter un changement, vous apporter un renouveau. Alors pour certains, certaines, ça peut être aussi l'idée de se déplacer. Donc on prend la décision, peut-être qu'on est en attente de réponse, on ne les obtient pas et on décide de trancher, de se déplacer vers cette administration et d'obtenir les réponses que l'on souhaite euh, de façon bien déterminée. Ce qui rejoint un peu l'idée de cette énergie de force pour cette semaine. Alors ici, on a l'ermite et la roue de fortune. Donc ici, on a quand même deux arcanes majeurs dans ce tirage. L'ermite, c'est la sagesse, c'est la solitude, c'est l'introspection. Et la roue de fortune, c'est tout ce qui est changement positif. Pour moi, le message ici est que vous aurez besoin sur cette semaine de prendre un peu de recul, de vous sonder un petit peu, de sonder l'intérieur de vous pour accéder à un changement positif, à une évolution. Il y a peut-être l'idée ici, pardon, de se poser et de chercher vraiment en soi ce qu'on attend, ce sur quoi on veut aller, de vraiment se poser les questions en étant ouvert d'esprit et complètement posé et d'aller vers un changement. En tout cas, il y a l'idée de mouvement avec la roue de fortune. Euh, c'est vraiment l'idée de quelque chose qui touche à sa fin et on va vers une phase de prospérité et de réussite. Mais avant d'accéder à ce changement positif, vous aurez forcément besoin d'avoir une réflexion posée. Alors ici, on a le contrat et on a les deux flûtes. Alors ici, on nous parle clairement euh, d'avoir une réponse positive, d'avoir quelque chose, une concrétisation, une officialisation de quelque chose, et on le célèbre. En fait, alors ça peut être un peu dans n'importe quel domaine, ça peut être la signature d'un prêt, par exemple, qui est accepté et ça se fait. Ça peut être euh, une demande en mariage, pourquoi pas, et on le fait. Ça peut être une signature de contrat. Enfin voilà, tous ces documents officiels qui viennent concrétiser ou officialiser une situation et qui nous rendent heureux et que nous célébrons. Alors ici, on a la victoire, on a la carte de la mort et la surprise. Donc ici, on a un message qui nous parle de victoire euh, après une phase de renouveau. Il y a vraiment besoin de couper avec quelque chose, de laisser derrière soi certaines choses pour aller vers une victoire. Cette fin de cycle pour vous arrive un peu comme une surprise. Il y a peut-être quelque chose qui va prendre fin, mais vous ne vous y attendez pas. Vous êtes surpris par cette fin, par ce quelque chose que vous allez mettre derrière vous ou qui va se mettre
derrière vous de façon imposée, mais c'est vraiment pour votre victoire, pour votre bien-être que cette fin de cycle arrive. On parle ici de mort pour renaître, de renaissance. Il y a quelque chose qui arrive sûrement indépendamment de votre volonté avec la carte surprise, mais qui vous amène vers le bon chemin, le chemin de la réussite et du succès. Alors, ensuite, dans le domaine sentimental pour cette semaine, eh bien, on nous dit que tous les feux sont au vert pour vous. On nous parle de sincérité. Donc, on nous parle de sincérité des sentiments. On nous parle de se dévoiler, de se découvrir, d'être vraiment de bas les masques dans une relation, de faire preuve de sincérité et d'ouverture dans une relation. Ce qui vous apporte pardon, le bonheur, le feu vert. Ça vous aide à construire quelque chose de positif dans cette relation à partir du moment où vous vous engagez dans cette relation en toute sincérité. Ça peut être aussi la personne en face de vous qui s'engage avec sincérité dans cette relation et vous, du coup, vous donnez le feu vert, vous foncez dans cette relation. On a l'idée ici de force, de détermination. Et donc, on ouvre grandes les portes parce qu'on sent la sincérité chez l'autre. Il y a peut-être des confidences qui vont être faites et qui vont vous montrer la sincérité de cette personne, qui vont vous toucher et vous allez vraiment lâcher prise et rentrer positivement dans une relation. Voilà pour vous pour la semaine du 20 au 26 mai, les Gémeaux, Balance, Verseau. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.